La solution, c'est lui. Et ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de parler de lui. Amen. Parler de Jésus. Amen. C'est de lui qu'il faut qu'on parle. C'est lui qui vit dans nos cœurs. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, mais je vous laisse l'Esprit Saint qui vous mènera dans toute la vérité. Et l'Esprit Saint, il est là ce matin. Il est là pour nous faire du bien. Il a dit, Jésus aussi, il a dit, il vous parlera de moi. Et ce matin, on va parler de lui. Amen. 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 Je voudrais vous parler ce matin de qui est cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Amen. Celui qui a béni mon foyer, celui qui a béni mes petits, celui qui m'a sorti de l'esclavage. Quel bonheur. Celui qui vient nous chercher bientôt. Amen. Celui que ses promesses sont vraies. Amen. C'est de lui. Il faut l'aimer, s'approcher de lui. En ce moment, je ne demande rien. Je ne demande rien. Je m'essaye de m'approcher de lui puis de l'aimer. De faire sa volonté. Travailler pour lui. Il sait ce que j'ai besoin. Il connaît nos cœurs, il connaît nos vies. Et il sait ce qu'on a besoin. Amen. Amen. Alors on courbe les fronts. Je vais demander au président qui me présente devant le Seigneur. Amen. Merci ce matin, Seigneur. Glorifions ton nom ce matin. Ta présence, Seigneur, Oui, ne Seigneur. trompe pas nos cœurs. Là où tu es, nous sommes dans la paix. Nos cœurs sont comblés, Seigneur. Alléluia. Pour nous, Merci. je sers de lui ce matin pour nous, Seigneur. Merci. Noël, ta puissance, tu as dit Oui, Seigneur. que ces mots de l'un de tes mots, nos cœurs soient pleins de ta présence. Alléluia. On a un cœur différent, des besoins différents, mais ta parole est riche pour nous. Oui, Amen. Seigneur. Tu nous bénis, tu nous relèves. Merci. Ta présence suffit à nos cœurs. Merci. Merci pour le salut de nos âmes. Merci pour ce matin. Ouais, ton serviteur au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va lire un passage dans Matthieu 16 au verset 13. Voilà, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, et ils demandèrent aux disciples, qui dit-on que je suis? Et moi, le Fils de l'homme. Et il répondit, l'un en disant, tu es Jean le Baptiste, et l'autre il dit, tu es Élie, et l'autre il dit, tu es Jérémie, et l'autre il dit, tu es un prophète. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, et il dit, tu es le Christ, Amen. le Fils du Dieu vivant. Amen. Gloire à Dieu. Et puis là, il lui dit, Merci, Jésus. c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ces choses, mais il dit, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu dans le ciel. Et ce matin, le Seigneur voudrait nous révéler des choses dans nos cœurs. Amen. Amen. Réveiller nos cœurs ce matin, encourager nos cœurs, nous montrer que c'est lui qui est puissant, que ses promesses sont vraies, qui n'a pas changé. Amen. Amen. Parce que il est d'actualité, il est au départ de la Bible et à la fin de la Bible. Vous comprenez, dans le livre de la Genèse, il a annoncé, le Père il l'annonce au diable, comme ça il va dire, il a prophétie de Genèse 3,15, il dit par la postérité de la femme, je t'écraserai la tête, Jésus est annoncé. Amen. Et on voit dans le livre d'Exode, on l'appelle l'agneau. Amen. L'agneau est venu, Amen. Dans le Lévitique, on l'appelle le grand. Quelle beauté, Seigneur. Dans le livre des Nombres, il est la colonne pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Il est avec nous. Il nous garde le jour et il nous garde la nuit. Je voudrais qu'on se rende compte, qu'on réalise ce matin qui est Jésus. Il est dans nos cœurs, il vit avec nous. Qui il est? Ben, il est le Tout-Puissant, il est avec toi. Il est là pour bannir la crainte, pour tout faire. Oui, ses promesses sont vraies. Amen. Amen. Josué, il l'appelle le capitaine. Oui, c'est le capitaine de notre vie. Amen. Dans le livre des Juges, on l'appelle le réparateur. Il veut réparer ce matin. Il y a des choses à réparer, il n'y a que lui qui peut réparer. Moi, je ne peux pas réparer les hommes, on ne peut pas réparer. C'est lui qui a tout réparé dans mon cœur. C'est lui qui répare les choses. Amen. Amen. Alors amenons-les devant lui. Vous n'avez pas le droit, on n'a pas le droit de porter des poids, des soucis, des fardeaux. On n'a pas le droit de les porter. Il nous a demandé de porter la foi. Amen. C'est le diable qui veut nous faire porter des soucis puis des fardeaux. Alors en ce moment, j'ai ça dans mon cœur. Je dis, Seigneur, je ne veux pas porter les soucis, les fardeaux de cette terre. Et je ne veux pas avoir la vision sur cette terre. Je veux être connecté avec le ciel. Et c'est ce qu'on a besoin. Amen. Rude, il dit ça. Il est celui qui nous a rachetés. Amen. Quel bonheur. Il nous a rachetés. Lui, il nous a rachetés parce qu'il nous aime et il t'aime. Si le diable vient de dire que tu es inutile, c'est un menteur, il t'aime. Tu sois la plus petite des chrétiens ou la plus petite des chrétiennes, le Seigneur t'aime. Amen. Et ce matin, il est là pour t'encourager. Gloire à Dieu. 1 Samuel, 2 Samuel. J'ai regardé tous les livres de la Bible, on a donné des noms. On a travaillé, on s'est régalé avec des frères. Et puis ça a encouragé, quand je lis ça, ça bénit mon cœur. Et ce matin, ça va vous bénir aussi. 1 Samuel, 2 Samuel, on l'appelle le prophète, il nous a tout dit. Jésus nous a rien caché.
Il travaille avec l'Église, avec ses serviteurs. Il nous a tout dit. Il nous a rien caché, il nous a rien menti, lui. Il a tout dit ce qu'il en était de A à Z. Amen. Amen. Alors croyons ces promesses. Amen. Et vous allez voir, on va les voir s'accomplir. Amen. Amen. Que ton nom soit béni. Dans le livre des rois, des chroniques, il a appelé le roi. Esdras, il l'appelle le réparateur des brèches. Ben, il y a peut-être une brèche dans ton cœur. Et puis ce matin, il veut la réparer. Mais il faut laisser Jésus faire dans nos cœurs. Alors ce qu'on va faire ce matin, on va prendre tous nos cœurs, on va le mettre tous nos cœurs là. Amen. On met tous nos cœurs là ce matin. Moi, je mets mon cœur là ce matin devant lui. Puis je dis, Seigneur, j'ai besoin de mon cœur. Et il sait ce que j'ai besoin, il sait ce que tu as besoin. Et lui, il est rempli d'amour et c'est lui qui vient donner le besoin dans un cœur. Amen. Alors laisse-le faire. Alors on met nos cœurs sur la table, on met nos cœurs devant Jésus ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors j'étais où? J'étais là, Esdras. Il dit qu'il est le réparateur des brèches. Naïmi, il dit qu'il est le rebâtisseur des ruines. Il rebâtit sur les ruines. Et moi, mon petit foyer, c'était une ruine. C'était une ruine. Et un jour, j'ai rentré dans une petite réunion, puis Jésus m'a béni. Amen. Jésus m'a sauvé. Elle allait prier pour moi. Puis moi, j'étais un homme du monde, attaché dans ce monde. Qui aurait pu me libérer? Ben, lui, il m'a libéré. Amen. Et le lendemain, quand j'ai rentré chez moi, il avait 5 ans, lui. Il m'a dit, mon père, ça y est, on est heureux maintenant, là. T'as trouvé Jésus. Amen. Ben, j'ai dit, oui, mon fils, on est heureux maintenant. J'ai trouvé Jésus et je me suis mis à genoux devant elle, devant les petits, en train de leur demander pardon parce que le Saint-Esprit m'a montré mon état. Vous comprenez? C'est bon quand on reconnaît son état devant le Seigneur et quand on vient s'humilier. Et bien là, le Seigneur, il enlève tous les fardeaux, les poids. Et là, il nous enrichit par sa présence. Amen. Amen. Que ton nom soit béni. Esther, il dit qu'il est Mardoché. Et vous connaissez l'histoire de Mardoché? Il change toutes les situations. Il a changé Israël, devait mourir, il devait tuer tout Israël à cause du jeûne et de la prière. Il a fait tout changer. Amen. Et tout peut changer si tu t'approches de Dieu. Amen. Tout peut changer en toi. Ta vision peut venir meilleure, tu peux voir plus loin. Tu vas voir ce qu'il va te montrer, le Seigneur. Approche-toi de lui, tout va changer. Dans ton foyer, tu n'y crois plus peut-être. Mais approche-toi de lui, accroche-toi à ses promesses et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. La gloire de Dieu, elle est là, puis tu vas la voir si tu t'approches de lui. Amen. Job, il l'appelle son rédempteur. Quelle beauté, c'est notre rédempteur. David, il l'appelle dans les psaumes le berger. Oui, c'est notre berger. Amen. Amen. Dans les proverbes, Ecclésias, il est la sagesse. Quelle beauté, la sagesse. Dans le livre des cantiques, vous savez qui il est? Le cantique des cantiques, il est l'époux bien-aimé. L'époux bien-aimé. Et ça m'a fait penser aux 5 folles et aux 5 sages qu'ils attendaient l'époux. Il y en a qui avaient de l'huile et il y en a qui n'en avaient pas. Et puis j'ai pensé à ça. J'ai dit, Seigneur, ces femmes-là, elles n'avaient pas d'huile. Et puis c'était une pensée que j'avais. J'ai dit, Seigneur, on dirait qu'ils veulent vivre sur l'onction de leur copine. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'on ne pourra pas vivre sur l'onction de notre copine. Sur l'onction de mon copain, moi je ne peux pas vivre sur l'onction de mon copain. On vient dans les réunions, il y a des hommes et des femmes qui sont toujours bénis. Il y en a d'autres qui sont glacés. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'il manque d'huile. Et ce matin, si tu demandes l'huile, il va te la donner. Amen. Il va te la donner, l'huile. Il veut déglacer ton cœur. Des fois, tu as le cœur figé, tu comprends, mais l'huile, lui, il la donne. Il la donne à ceux qui s'humilient. La Bible dit que le Saint-Esprit vient sur ceux qui obéissent et qui s'humilient. Et ce matin, on est à la bon endroit. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Ésaïe, il l'appelle le prince de la paix. Le prince de la paix. Moi, j'avais pas de paix avant dans mon cœur, dans mon foyer. Et aujourd'hui, c'est vrai comment je dors. Je dors en paix. Parce que c'est lui qui m'a donné la paix. Amen. Jérémie, il l'appelle l'ami fidèle. Vous savez où c'est qu'il a passé, Jérémie? Je vais essayer de commenter ce qui me donne l'esprit. Hein, on va pouvoir, et puis s'il me donne des choses à commenter, je le ferai. Et puis, Jérémie, vous savez, dans tout ce qu'il a passé, il l'a appelé l'ami fidèle. Il a vu la fidélité de Jésus, Jérémie. Il a vu sa puissance, il l'a sorti dans toute situation qu'il était, Jérémie. Eh bien, le Seigneur l'en a sorti. Appuie-toi sur lui, il va te sortir de ta situation. Amen. Appuie-toi pas sur le monde, sur ta façon, sur ta richesse, sur tes biens. Appuie-toi sur sa parole. Amen. Lamentation de Jérémie. Il dit, dans les lamentations, Jérémie dit, il est mon intercesseur. Il a intercédé pour nous. Oui, le Seigneur intercède pour nous. Et ça m'a fait penser à Abraham. Abraham, comme Lot est parti, qu'il a descendu, qu'il a planté ses tentes à Sodome.
Abraham a désobéi, Abraham il est parti, il a retourné dans le monde, on va dire comme ça. Abraham a perdu 2 filles, a perdu sa femme. Et puis là, Lot, et Abraham il était là, et Abraham il se place devant Dieu. Laissez-moi lui dire que Dieu nous parle, Jésus nous parle. Et à cause de la prière, à cause d'un juste, t'es une juste dans ton foyer, à cause d'une juste, il va aller chercher ton mari, il va aller chercher ta famille. À cause qu'Abraham a discuté avec le Seigneur, il a parlé qu'Abraham il s'est humilié, il a trouvé de la foi dans son cœur, parce qu'il est le consommateur de la foi. Il faut qu'il trouve de la foi dans nos cœurs. Et quand il trouve de la foi dans nos cœurs, ça fait mouvoir le bras de Dieu. Il a trouvé de la foi dans le Père Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher Lot où il y avait le souffle et le feu. Quelle beauté! Il dit merci Seigneur. Et voilà ce qu'il va faire si on a de la foi. Alors la foi, il nous la donne. Et ce matin, il faut que la foi se mette en route en toi. Amen. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Alors on était où là? La foi, je parlais. Prince de la paix, Jérémie, lamentation. Ézéchiel, il dit Ézéchiel, il est l'esprit qui souffle des 4 vents. Quand il prend Ézéchiel et puis qu'il l'amène, là, il est dans un cimetière, Seigneur, tous ces ossements. Puis il dit sur cet homme, c'est qu'un homme, Ézéchiel, puis il dit, est-ce que ça pourrait revivre tout ça? Regardez voir la puissance de notre Dieu. Chez nous, il y en a plein qui sont morts spirituellement. Mais laissez-moi vous dire, par la puissance de Dieu, si Dieu souffle de son vent, si le vent de l'Esprit souffle, eh bien, ils vont tous venir vivants. C'était impensable que le cimetière revive. C'était que des ossements desséchés, la Bible dit. Et à cause de la parole de Dieu, là, les nerfs, la peau est revenue, la vie est revenue dans les ossements. Eh bien, croyez-moi que si on fait confiance au Seigneur, nos familles vont se convertir. Amen. Daniel, il est le 4e dans la fournaise de l'épreuve. Tu te passes peut-être dans une fournaise, tu es peut-être dans l'épreuve, tu es peut-être dans la fournaise, et je pensais à ça quand il les a mis dans la fournaise, à cause qu'ils ne sont pas prosternés devant les dieux étrangers, qu'ils ont gardé le Dieu, le vrai Dieu, le vrai Jésus de Nazareth. Ils ont rentré, ils ont accepté de rentrer, ça leur coûtait de leur vie, mais par contre ils ont rentré avec des liens. Ils ont ressorti sans lien. Amen. On peut rentrer des fois, la fournaise nous permet de brûler nos liens. Parce que le diable nous met des liens des fois. Et puis ce matin, s'il y a des liens, ben, le Seigneur, il veut, par le feu de l'Esprit, il va brûler tous ces liens. Amen. Et la Bible dit qu'il y avait un 4e avec eux. C'était Jésus de Nazareth. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, qu'il est avec toi. Même si tu passes dans la plus grande des fournaises, il est toujours avec toi. Amen. Que ton nom soit béni. Osée, il dit qu'il est l'amour parfait. Joël, il dit, il est celui qui nous baptise de l'Esprit. Tu es peut-être des fois fatigué dans l'Esprit, tu as attristé le Saint-Esprit. Il dit, dans Ephésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit dans lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Peut-être que tu ne parles plus en langue, peut-être que tu es glacé, la peur s'est emparée. En ce moment, l'Église a peur avec le Covid, avec tout ça. Peut-être que tu t'as refroidi, mais ce matin, il va te renouveler de l'Esprit. Il peut te baptiser de l'Esprit ce matin. Il peut tout faire, le Seigneur. Que ton nom soit béni. Amos, qu'est-ce que tu dis qu'il est, toi, Amos? Il est celui qui porte nos fardeaux. Quelle beauté. Il est celui qui porte nos fardeaux. Alors pourquoi tu les portes? Et je me suis imaginé ça. Je dis, Seigneur, des fois je porte des fardeaux inutiles. Non, il ne t'a pas demandé de porter des poids, il t'a demandé de porter la foi. Il nous a demandé de croire en lui, de porter la foi, et nous des fois, à part le monde, avec la famille, les ci, les là, et le diable arrive à nous faire porter des soucis et des fardeaux. On n'a pas le droit de les porter, il a payé pour nous il y a 2000 ans à Golgotha. Son sang a été versé pour qu'on aille son joug, qu'on porte son joug à lui. Parce que le joug du Seigneur, il est paisible et léger. Amen. 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 Et ce matin, on l'a, il est avec nous, il vit dans nos cœurs. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Abia, il dit ça. Il est notre sauveur. Jonas, qui tu dis il est, toi, Jonas? Jonas, il dit qu'il est le grand missionnaire. Et vous connaissez l'histoire de Jonas? Oui, Jésus de Nazareth, il est le grand missionnaire. Et dans Michée, regardez qui il est. Il est le messager de bonnes nouvelles. Amen. Il est le messager de bonnes nouvelles. Naïm, il dit ça. Il dit, il nous défend. Quel bonheur, il est toujours là pour nous défendre. Parce qu'il nous aime. Le diable nous avait Tchora, mais lui, il est venu nous racheter. Et puis il nous aime. Et puis il ne veut pas qu'on aille dans la géhenne. Il veut qu'on soit sauvés. Alors il nous aide. Alléluia. Habakkuk qui dit qu'il est la sentinelle qui nous garde. Il te garde.
Crois en lui, il nous garde, c'est vrai. C'est la vérité, il garde. Alors jetons tous les soucis, les fardeaux ce matin. La sentinelle est là. Amen. La sentinelle, elle s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que ton nom soit béni. Sophonie, il est le Seigneur tout-puissant qui sauve. Il n'a pas changé. Agé, il dit qu'il est la gloire de sa maison. Il faut qu'il soit la gloire de notre maison. Amen. Et la gloire de ma maison, c'est mon cœur. C'est mon cœur, ma maison. Il faut qu'il soit la gloire de ton cœur. Fais de Jésus et du Saint-Esprit la gloire de ton cœur. Tu verras, tu seras une personne heureuse. Quand il a toute la place dans nos cœurs, on est heureux. Amen. Tout est en bon état en nous. Vous comprenez ça? Parce qu'il nous garde. Agé, il dit ça, il est le chandelier d'or pur. Et le bonheur. Il est le chandelier d'or pur. Le chandelier ne se met pas sous la table. Il se met sur la table. On doit éclairer autour de nous. Malachie, il dit ça. Il est l'envoyé de Dieu, le soleil de la justice. Et la guérison se trouve sous ses ailes. Gloire à Dieu. Quelle beauté! Gloire à Dieu. Oh, il a fait passer tout l'Ancien Testament. Amen. Quand on a étudié ça avec les garçons, on était richement bénis. Et puis la gloire, elle revient à lui. Gloire à Dieu. On va le voir là dans le Nouveau Testament. Amen. Merci, Il est de tous les temps, il est là avec nous. Alors de qui on a peur? On a que des peurs et on a que des craintes en nous. Mais il est là, le Tout-Puissant. Amen. Il est là. Alors dans Matthieu, qu'est-ce que tu dis qu'il est, toi, Matthieu? Matthieu, il dit qu'il est le roi des Juifs. Le roi des Juifs, ça m'a fait penser quand il dit aux disciples, allez me chercher le titane qui est là-bas. Et ils vont chercher le titane, et puis il y a non, et puis j'ai dit, Seigneur, le titane, c'était moi. J'étais attaché aux portes du monde, le monde m'avait pris, puis il m'avait chargé. Il m'avait fatigué, personne ne pouvait me sauver. Et ce titane représente l'Église, représente nous, aujourd'hui. Parce que son peuple n'a pas voulu, il s'est tourné chez nous. Gloire à Dieu. Puis quand il est arrivé, qu'il nous a parlé en parabole, quelle beauté, tout seul, il est venu affronter le Saint-Dédrin, il est venu les affronter tout seul, la vérité. Il y avait que les rois qui pouvaient monter sur le petit âne, un petit ânon. Mais lui, il est monté sur le petit ânon. Et vous savez ce qu'il faisait dans la coutume juive? Il prenait un agneau, il coupait un agneau, puis il versait le purifié, parce qu'il disait que c'est un impur, l'âme. Il purifiait le petit ânon par le sang, par un agneau, pour que les rois montent dessus. Mais lui, c'est lui qui nous a purifiés à Golgotha. Et lui, c'est lui qui a monté sur l'anneau, voulant dire c'est moi le vrai roi. Et comme il a rentré dans Jérusalem, qui leur a montré à tous en parabole, regardez, c'est moi le vrai roi. C'est moi le vrai roi, vous comprenez? Et c'est lui le vrai roi des rois. C'est lui qui nous a rachetés, qui nous a sauvés. Alors si tu portes des poids, si le monde veut te faire porter des poids, te charger comme un petit ânon, ben vous savez qui je porte aujourd'hui, Matthieu 11, 28. Prenez mon joug, il est paisible. Le joug de Dieu, je porte Jésus aujourd'hui. Je porte la joie, je porte la paix, je porte la vérité, je porte la vie éternelle. Voilà ce qu'un chrétien, une chrétienne porte. On porte tout ça, mes frères et sœurs. Et tout ça vient en nous, mais il faut le mettre en route. Des fois, le diable voudrait la vie, il voudrait nous éteindre, la vie de Dieu, nous empêcher, nous masquer de voir qui il est. Il est grand, il est véritable et vrai. Amen. Et puis il nous aime ce matin. Marc, il dit ça, lui. Il est le serviteur fidèle. Et vous connaissez l'histoire de Marc, il a été racheté. Vous connaissez l'histoire de Marc. Hein, Marc? Vous connaissez son histoire. Lui, il dit, il est le fidèle. Ben, laisse-moi te dire qu'il est fidèle. Amen. Il est fidèle pour te bénir, il est juste. Mais par contre, il aime comme l'homme ou la femme s'humilie. C'est le Créateur, on est la créature, nous. C'est à nous de s'humilier devant lui. Et ça ne se passera pas comme toi tu veux. Ça se passera comme lui veut. Gloire à Dieu. Quel bonheur à un homme et une femme humiliés. On reçoit tout dans le Seigneur quand on est humilié. Luc, il l'appelle le Fils de l'homme. Luc a vu toute sa souffrance à la croix, tout ce que Jésus a passé. Vous savez ce qu'il a passé. Il a enduré la honte. Il s'est humilié pour qu'on soit accepté. Quel bonheur. Quel bonheur. Il a fait tout ça, tu as fait tout ça pour moi, Seigneur, oui. Ben, je n'ai pas le droit de me plaindre. Gloire à Dieu. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Parce que mon Dieu est puissant. Amen. Et mon Dieu, il est dans tous mes problèmes. J'y amène, je ne les porte pas. J'y amène à lui. Parce que c'est lui qui me tient dans sa main. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jean, il l'appelle le Fils de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, il est la lumière qui est apparue à Saul de Tarse. La lumière à venir dans ton cœur, peut-être éclairer des coins sombres dans ton cœur. Et la lumière, ce matin, elle veut rentrer dans ton cœur pour éclairer, pas pour te faire du mal. Hein. Au contraire, elle veut éclairer des coins sombres dans nos cœurs. Dit que notre cœur est comme un abîme.
à venir dans nos cœurs, là, éclairer les coins sombres, mais enlever des choses, là, enlever des choses. Vous comprenez, enlever des choses et mettre des bonnes choses à la place où on en a besoin. Romain, il est la justice de Dieu. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, il dit qu'il est le fondement de l'Église. Quelle beauté. Dans Galates, il est la liberté qui nous a affranchis du péché. Amen. Il est la liberté qui nous a affranchis du péché. C'est lui. Éphésiens, il dit qu'il est notre héritage. Amen. Bientôt, on va hériter le ciel. Il est notre héritage. Quel bonheur. Ah bon, hein? Et on va oublier tout ça. On n'a pas le droit d'oublier tout ça. Avec quoi? Avec la vie, avec le monde, là. On arrive à oublier toutes les promesses, là, tout qui il est. Approche-toi de lui, ça marche. Ta famille, elle va être bénie. Ton mari sera béni ou vice-versa. Mais approchons-nous de lui, aimons-le, nettoyons nos cœurs devant lui. Amen. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Éphésiens, il dit qu'il est notre héritage. Philippiens, il dit ça, il est notre joie. Moi, j'ai de la joie d'être un chrétien. Amen. Je dis en vérité que j'ai de la joie dans mon cœur. Je suis vraiment joyeux d'être un chrétien. Je suis fier d'être un chrétien. Et je fais tout. J'ai des mamans difficiles, j'ai des mamans, mais il m'a toujours relevé. Il m'a toujours aimé. Des mamans que je ne croyais pas tenir, je vais renverser. Que le péché voulait me prendre. Moi, j'ai peur du péché. Je ne joue pas avec le péché. Amen. Vous comprenez? Mais il m'a toujours relevé. Amen. Il m'a toujours béni. Il a toujours aplani mes sentiers. Mes ennemis, je ne les combats pas. C'est lui qui les combat. Amen. Moi, je pardonne. Celui qui me fait du mal, je suis obligé de le pardonner. Je ne vais pas au ciel. Mais par contre, lui, mon maître, lui, Jésus de Nazareth, lui, c'est lui qui prend ma revanche. Amen. Quel bonheur. On n'a pas le droit de se revenger nous-mêmes. Laissons-le faire à lui. Amen. On est mal vu. Vous comprenez? Il dit, vous portez mon sceau, ils m'ont persécuté à moi. Ils vous persécuteront aussi, c'est des gens du monde. Ils n'aiment pas la vérité. Mais nous, la vérité, elle vit dans nos cœurs. Amen. Que ton nom soit béni. Philippiens dit qu'il est notre joie. Colossiens, il dit ça. Il est la tête de l'Église. C'est lui qui dirige tout, qui conduit tout. 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, il dit qu'il est la vie. 2 Thessaloniciens, il dit qu'il est l'espérance. Quel bonheur. On a la vie, on a l'espérance. Vous voyez pas les promesses que Dieu nous donne? Quand on le réalise, on pleure au secours. Quel bonheur. Et tout ça, c'est pour nous. C'est pour nous. 1 Timothée, 2 Timothée. Il dit qu'il est l'assurance. Quelle belle assurance, Seigneur. Alors pourquoi s'agiter? Il n'y a qu'une assurance comme ça, avec un Dieu pareil. Pourquoi vivre dans l'agitation? Pourquoi vivre dans le trouble? Non. Je viens amener mon cœur vers lui. Nos cœurs sont sur la table. Hein. Ils sont devant lui. Hein. Tite, il dit qu'il est la vérité. Oui, il est la vérité. Il est la vérité. Philémon, il dit qu'il est le bienfaiteur. Quelle beauté. Dans le livre des Hébreux, il est le sang de la nouvelle alliance qui nous a rachetés. Quelle beauté. Jacques, le frère de Jésus, pasteur de Jérusalem, qui tu dis il est, toi? Il est le Seigneur qui guérit, qui n'a pas changé. Amen. Il est toujours le même. Amen. Pierre, qui il est, Pierre, le grand Pierre? C'est celui qui a bâti l'église. Qui il est, Pierre? 1 Pierre, 2 Pierre, il dit qu'il est mon exemple et ma pureté. Mon exemple et ma pureté. Ça m'a fait penser dans Jean 21, comme Jésus il vient, qu'ils sont partis à la pêche et qu'il est en train de leur faire une grillade, le Seigneur. Et puis Jean était retourné avec son équipe à la pêche, ils n'avaient rien pris. Et puis il dit, petit enfant, avez-vous quelque chose à manger? Tu as la nourriture de Dieu ce matin, il faut que tu la manges. La nourriture de Dieu, elle est là ce matin, tu as quelque chose à manger. La nourriture du ciel, c'est la parole de Dieu. Il dit, tout passera, mais ma parole ne passera pas. Vis avec la parole de Dieu. Vis sur les promesses de Dieu. Et ils disent, non, on n'a rien. Mais il dit, jetez le filet du côté droit. Ils jetent le filet du côté droit. Il y en a un dans le bateau qui reconnaît que c'est Jésus. Et puis il va dire à Pierre, il dit, c'est lui. Et là, Pierre, il parle en parabole à Jésus. Pierre, il met son vêtement blanc. Il met la ceinture, la vérité. Et puis regarde Jésus de loin, puis il est sur le bateau. Et puis la mer représente le monde. Et puis là, vous savez ce qu'il fait, Pierre, il se jette, on va dire, je vais te servir, je vais travailler pour toi dans le monde. Et puis il jette à l'eau avec la vérité, avec le vêtement blanc. Et quand il arrive sur la rive, et puis Jésus il répond en parabole à Pierre, il dit, va chercher les filets. Et comme Pierre, il arrive devant le filet, normalement, il aurait dû craquer le filet. C'est impossible qu'il tienne, lui, c'est un pêcheur de métier. C'est impossible, on va dire, ton ministère, il va tenir, Pierre. Parce que c'est moi, tu vas le bâtir sur moi, ben nos ministères, s'il est bâti sur lui, mes frères, il tient. Les filets, ils auraient dû exploser, 153 gros poissons pour Pierre, c'est impossible. Mais avec Jésus,
L'impossible devient possible. Amen. Gloire à Dieu. Quel bonheur! Amen. Quel bonheur! Merci pour la parole de Dieu, Seigneur. Amen. Jean, qui tu dis il est, toi, Jean? Quel bonheur, Jean. Regardez ce que Jean il dit ce qu'il est. Hein. Dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. C'est merveilleux, la parole du Seigneur. Dans 1 Jean, il dit qu'il est sa lumière. 2 Jean, il dit qu'il est sa puissance. Et 3 Jean, il dit qu'il est sa motivation. Amen. Alors on regarde dans Matthieu 4, 21. Et puis là, Jésus vient chercher Pierre et puis il est dans la barque. Il est avec son père Zébédée, avec ses frères, il est avec toute sa petite équipe, il est dans la barque. Et puis Jésus vient devant la barque. Et Jésus vient chercher Pierre. Et Pierre, il est en train de réparer les filets. Et le filet, là, représente un cœur, peut-être que ton cœur, il est déchiré. Le filet, là, représente un foyer. Parce qu'un filet qui est jeté dans la mer, vous savez, un foyer, un cœur dans le monde. Un cœur, vous savez, un foyer dans le monde, une famille dans le monde. Quand les filets, ils ont été tirés, ils ont été déchirés en miettes. Voilà ce qui fait le monde. Il déchire les familles, les foyers, les cœurs. Et personne ne peut les réparer. Les grands docteurs ne peuvent pas les réparer. Et puis là, Jean, il est là, puis il est en train de réparer. Et puis Jésus vient devant lui. Il vient le chercher à Jean. Puis c'est des juifs, ils sont coutumés, ils sont comme nous. Il est dans la barque, on va dire, la nouvelle doctrine, elle arrive, il arrive par nous. Alors il y a son père et sa mère, oui, mais il faut qu'il se lève, il y a de l'humilité en lui, là. On dit, je vais les abandonner à eux, là, je vais les laisser. Je ne peux pas laisser ma famille. Inquiète-toi pas pour ta famille. Si tu te lèves dans la foi pour Jésus, il va tout réparer ton cœur, il va réparer ton foyer, et puis il va réparer ta famille. Voilà qui il est, il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Et puis Pierre, Jean, les regards de Jésus, regardez les regards de Jean, et voilà la pensée que l'Esprit m'a donnée. Il dit, tu vois, lui, il n'arrive pas à réparer son cœur. On va dire, Jean, tu n'arriveras pas, toi, les soucis, les problèmes de la vie, qu'à tout déchirer, qu'à tout en miettes, toi, tu n'y arriveras pas, mais lève-toi, suis-moi, moi, je vais réparer. Amen. Quelle beauté. Oui, il répare tout, lui. Il change le mal en bien. Amen. Il répare tout, il n'y a pas une situation qu'il ne peut pas réparer. Si on vient vers lui, si on y amène la situation, les situations, gardez-les pas. Moi, je ne les garde pas, les situations que le diable veut te faire porter, ou même les histoires, les problèmes, les soucis. Je ne les garde pas, je les amène à mon Dieu. Parce que moi, je n'ai pas la solution, mais lui, il a la solution. Amen. Et Jean, il se lève. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dû dire, les autres? Ils nous abandonnent, il est fou. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ma famille? Vous connaissez, il y a mon frère, il ne me parle plus, depuis des années, il ne nous parle plus. Parce qu'on a rencontré la vérité. Vous comprenez ça? Mais nous, on croit que le Seigneur va aller les chercher, qu'il va aller les briser. Amen. Nos familles ont besoin, mais nous, on a le Créateur avec nous. Gloire à Dieu. Que ton nom soit béni pour la parole de Dieu. Alors, on finit avec Jude. On a Jude. Et puis, on va finir avec l'Apocalypse. Quelle beauté, Seigneur. Quand Jude, il dit qu'il est le fondement de la foi. Il est le fondement de la foi. C'est là. Si on n'a pas de foi dans nos cœurs, si on n'a pas de foi dans nos cœurs, pour nos familles, pour nos enfants, pour toi-même, ça ne marche pas. Il dit qu'il est le consommateur. Si moi, je n'ai pas de foi dans mon cœur, eh bien, le Saint-Esprit vient dans mon cœur, il ne peut pas consommer, il n'y a rien, il n'y a pas de foi, il y a de la fatigue, il y a des soucis, il y a des fardeaux, il y a tout, voilà, il y a tout ça dans le cœur. Mais lui, il veut, non Seigneur, je viens de tout verser mon cœur ce matin. Amen. Et tu es le fondement de la foi, je mets un petit peu de foi. Comme un grain s'est levé, il n'a pas dit comme la table, hein. Il a dit comme un petit grain, un tout petit peu, si tu en aurais. Eh bien, tu verrais des prodiges et des miracles. Amen. Amen. Et puis ce matin, il va nous la donner parce que les fidèles est juste pour nous la donner. Gloire à Dieu. Que ton nom soit béni. Et dans le livre de l'Apocalypse, pour terminer, qui il est? Qui il est cet homme? Qui il est, Jésus de Nazareth? Ben, l'Apocalypse nous dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier des vivants, il est le commencement et la fin, il est l'image de Dieu invisible, il était et il vient, il est le tout-puissant, il est le fidèle et véritable, il est la parole de Dieu, et il revient bientôt. Quel bonheur! Alors avec tout ça, on va avoir peur, on va s'ennuyer, on va faire quoi? Avec tout ça, on va le prier, on va s'humilier devant lui. Alléluia. Je te loue, Seigneur, pour la parole de Dieu. Je te pose pardon, pardon, si je porte des poids, des fardeaux, des fatigues.